Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. La consolidation continue ce soir sur les places européennes avec des places financières qui sont victimes d'un regain de prudence alors que la Fed doit rendre ce soir sa décision de politique monétaire. Alors bien sûr, un statu quo est attendu sur les taux, mais les investisseurs vont être particulièrement attentifs au calendrier justement de relèvement des taux alors que la compétitivité des entreprises commence à être plombée par la hausse du dollar. Par ailleurs, l'actualité est assez chargée en Europe avec notamment le début des négociations sur la dette grecque qui promettent quand même d'être assez tendues alors que le nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras a dévoilé sa feuille de route anti-austérité. Et puis surtout, c'est la perspective d'une négociation sur la dette, pourquoi pas d'un effacement partiel de la dette qui fait paniquer la bourse d'Athènes. Athènes qui chute actuellement de plus de 9% et surtout son secteur bancaire qui dévisse de son côté de 26,6%. Du coup, une conjonction d'événements qui pèse sur la tendance puisqu'on peut également ajouter la Russie qui est en difficulté, qui n'a pas réussi à émettre suffisamment de dettes. C'est bien le signe d'un mouvement de défiance des investisseurs sur l'économie russe. Donc pas mal d'éléments qui pèsent sur la tendance. Le CAC lui s'inscrit en baisse de 0,64%. On est en dessous des 4600 points. Ailleurs pourtant, Francfort parvient à grimper de 0,3%. Et puis du côté des valeurs, c'est ce local qui signe la meilleure performance aidé par les analystes d'Exane qui ont confirmé leurs recommandations à surperformance sur le dossier. Genfit qui se distingue également en nette hausse, plus 4,2%. À l'inverse, le secteur bancaire, lui, est mal orienté. Société Générale et lanterne rouge du SBF 120. Alors le titre est plombé d'une part par son exposition à la Russie, puis également par le secteur bancaire grec qui fait tache d'huile sur l'ensemble des banques en Europe. Du coup, on a BNP qui perd également 3% et Crédit Agricole qui recule de 2,2%. A noter également sur le SBF 120 que STMicroelectronics perd 3,11%. Le titre subit des prises de bénéfices appuyées après des résultats sans surprise. Et puis le secteur pétrolier qui n'est pas en forme non plus avec Total qui perd 2,13% et qui plombe du coup la tendance. À noter que le pétrole lui ouvre en forte baisse à New York en réagissant à un bond des stocks pétroliers aux États-Unis. Et puis toujours sur le SBF 120, FH qui abandonne 1,7%. Et puis dans le même secteur, Vinci moins 2,1%, alors que les incertitudes autour des négociations sur les concessions autoroutières continuent de peser sur le secteur. Sur le marché d'échange, peu de mouvement finalement. La monnaie unique qui cède 0,17% par rapport au dollar, autour des 1,1343. Le billet vert en légère baisse aussi par rapport au yen à 117,67 et l'euro lui qui reste à peu près autour de l'équilibre par rapport au yen à 113,55. Et puis pour terminer, l'once d'or qui redonne un peu de terrain, moins 0,3% à 1287 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.